Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, dont je n'ai pas encore trouvé le titre, ce sera un à cœur ouvert. Alors j'ai pas encore trouvé le titre parce que je voulais d'abord te partager ce que j'ai vécu et ensuite je pense que je trouverai le titre plus facilement. J'ai eu une mise à nu, si on veut, un peu désagréable dans mon autre travail et je voulais partager ça avec toi. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais en fait j'ai littéralement pété un câble, claqué une porte, je me suis mise à pleurer devant plein de gens il y a quelques jours et j'ai mis du temps à redescendre de cet état émotionnel et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Alors souvent les gens vivent ça avec de la colère, c'est-à-dire que quand tu t'énerves sur ton enfant parce que t'en peux plus, parce que tu t'énerves sur un ami parce qu'il comprend rien, voilà, toutes ces situations où en fait tu n'as plus la maîtrise de ta logique, de ton empathie, de la bienséance et du manuel social. En fait, toutes ces petits... Alors, j'ai pas envie d'appeler ça un faux pas parce que pour moi, ça fait un peu partie de la vie et je pense qu'il faut accepter que de temps en temps, on a le droit de péter un câble. Sauf que dans mon cas, c'est pas la colère. Alors, c'est d'abord la colère qui prend le pas, mais après, c'est la tristesse. Donc, les gens en face de moi, ils ont quelques difficultés à comprendre ça. J'ai l'impression qu'on comprend plus la colère que la tristesse. Donc en fait, alors pour te resituer, on va le dire concrètement, j'ai fait une bêtise à mon travail et en fait, on m'a mis devant ma bêtise. Sauf que pour moi, ce n'était pas une bêtise à la base, au départ, que je n'avais pas compris que je pouvais faire du mal à une personne en faisant cette bêtise et je me suis retrouvée, disons-le franchement, complètement con. En fait, je me suis sentie humiliée dans ma partie personnelle de dire « mais t'as fait ça ?» Et d'ailleurs, mon responsable, quand il me l'a dit, il m'a dit « mais ça se fait pas ». Quoi, c'est logique. Je sais pas comment il a dit, parce que je veux pas déformer ses propos, mais en gros, dans ma tête, ça a donné « mais t'es con, quoi !» Voilà ce que ça a donné. C'était pas ça, hein. Attention, je vais pas changer ses propos, mais en fait, c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis passée, alors dans un état de colère, où je me suis levée, il y a une chaise qui a failli tomber en plus, j'ai claqué la porte, je suis descendue, on a un sous-sol dans mon travail, et j'ai déplacé des armoires et tout, des choses que je dois faire, hein, mais normalement intelligemment et calmement. Du coup, je me suis déboîtée l'humérus tellement j'y suis allée. Bon, j'avais une tendinite déjà, mais j'y suis allée vraiment fort. Et après, quand je suis remontée, donc quand j'ai expédié la colère que j'ai vue venir et qui me faisait dire que l'autre était responsable de mon état, parce que c'est pas parce que j'enseigne tout ce que j'enseigne que de temps en temps, tu sais, c'est comme les animaux, tu sais, les chats un peu sauvages, où on dit attention, ils gardent leur côté sauvage. Moi, personnellement, j'ai encore le côté, j'allais dire Cro-Magnon. Ouais, le côté un peu réactionnel et rejeter la faute sur les autres, c'est tellement plus facile que de prendre ses responsabilités parfois. Donc d'abord, j'avais la colère de dire « ouais, on est allé dire ça, ouais, on m'a vendu, ouais, là. » Ça, c'était dans ma tête, je te rassure. Et puis, ça a duré... 10 minutes, je pense. 10 minutes. Donc, je trouve que ça va. C'est relativement peu par rapport à ce que je vivais avant. Ensuite, je suis passée par la phase de tristesse. Tristesse parce que j'avais blessé une personne et que c'est quelque chose que je cautionne pas. Je cautionne pas qu'on puisse faire du mal à l'autre. Alors là, c'était inconsciemment et puis c'était pas voulu, mais par contre, je cautionne pas. Donc j'étais super triste. Mais c'est pas le super triste, tu sais, le super triste classique où tu pleures. Non, c'est le super triste où je hoquette, où je peux pas parler sans... tu vois, ce genre de choses. Donc, je me suis affichée en termes de pleurs. Alors, je dis affichée parce que j'étais pas dans un environnement secure, je sais plus comment, quoi, je le dis en anglais parce que c'est vraiment cet environnement où tu sais que tu peux avoir des crises de colère. Par exemple, à la maison, si je me mets fortement en colère, après, je m'en rends compte rapidement, je m'excuse et ça passe. Alors que là, cet environnement-là, il reste des séquelles. Et c'est là où, cet épisode, je voulais te partager les événements que tu ne peux pas effacer, que tu regrettes profondément, mais qui sont là. Comment on fait, en fait ?
comment on peut faire pour passer au-delà d'eux. Donc moi, j'ai trouvé mes solutions. Et c'est ça que je voulais te partager pour que ça ait un intérêt quand même, à cœur ouvert, même si je te partage ça comme ça, brut de décoffrage, je voulais que ça ait un petit intérêt pour toi, si toutefois tu vis ou tu as vécu des situations comme ça. Moi, ce qui m'a aidée, parce que cette situation, elle est arrivée, nous sommes 1, 2, 3, ça fait 4 jours. 4 jours, et je vais te dire que 4 jours, ça y est, c'est passé dans ma tête. J'ai fait la paix avec ça. Alors qu'avant, me connaissant, ce genre de situation, je l'aurais ruminé, j'en aurais parlé à d'autres, j'aurais partagé beaucoup. Alors le partage, ça fait partie des solutions qui m'ont aidée. Mais à la différence d'avant, c'est que je n'ai partagé qu'avec des gens qui me connaissent et qui m'apportent du soutien et pas qui vont se délecter de ce genre de situation et qui ne vont pas t'apporter le soutien dont tu as besoin. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne savent pas forcément comment t'apporter le soutien et qui, pas aggravent la situation parce que c'est pas de leur responsabilité non plus, mais tu vois, qui vont pas trouver les mots. Donc j'ai dans mon entourage aujourd'hui 4-5 personnes avec qui je peux être totalement moi et je me suis livrée, alors à cœur ouvert et puis pour le coup avec les pleurs encore, parce qu'en fait l'inconvénient c'est que donc la colère quand je la vis, elle remonte plus. Mais par contre, c'est toutes les autres derrière qui remontent. Et donc moi, c'est la tristesse qui remontait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'abordais le sujet pour essayer de passer à autre chose, je me mettais à pleurer. Donc avec ces personnes-là, j'ai partagé. Elles ont été d'un grand soutien parce qu'en fait, elles m'ont apporté ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire de la bienveillance, parce que j'étais incapable à ce moment-là d'être bienveillante envers moi, parce que toute la colère, c'était de la colère contre moi. Je me sentais stupide d'avoir fait une telle bêtise, stupide qu'on me fasse remarquer. Tu sais, un peu retomber en enfance où on te montre du doigt en disant « t'es pas bien, qu'est-ce que t'as fait ?» Et ça, je supporte pas. Donc, ces personnes-là, donc partager, ça m'a permis de trouver du réconfort et de la bienveillance que j'étais incapable de m'apporter à ce moment-là. Plus je l'ai raconté, alors j'avoue que j'ai utilisé aussi de l'EFT, qui est une technique dont je t'ai fait un épisode. Oula, le hacker ouvert, là du coup je me rappelle plus si je t'ai déjà fait un épisode sur l'EFT ou s'il va venir, mais je mettrai ça dans la description de l'épisode pour que tu puisses retrouver. Mais j'ai utilisé de l'EFT qui permet de libérer l'émotion également. Mais plus j'en ai parlé, plus je suis retombée en pression. Quand je suis retournée dans le bureau et que justement, en fait, j'ai eu l'avantage que ça se passe un week-end. Donc c'est bien parce qu'en fait, ça m'a permis... Alors déjà, je suis partie après. J'ai demandé à poser mon après-midi parce que justement, j'avais besoin de me recentrer. Et c'est la deuxième chose que j'ai fait, c'est me recentrer sur moi. Avant de partager, je me suis recentrée. Alors moi... Pour me recentrer, je vais dans la nature. Et là, particulièrement dans mon jardin. Et j'ai déterré, parce que c'est la saison un peu où j'enlève les pieds de tomates qui arrivent plus à pousser parce qu'il n'y a plus assez de soleil. J'ai fait en sorte de sortir ça et de l'envoyer dans la terre. Donc déjà, je me suis recentrée sur moi. Ensuite, j'ai partagé avec des amis de confiance et des amis qui, voilà, comme je te disais, qui se délectent pas de ce genre d'histoire, mais qui au contraire vont m'apporter la bienveillance que j'ai pas. Et d'ailleurs, ils m'ont permis aussi de relativiser. En gros, c'est pas grave. J'ai surréagi à une situation, même si certains n'ont pas été capables de comprendre, malgré mes explications. Et là, je me suis rendu compte que c'était inutile d'essayer d'expliquer comment je le vivais, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont pas à s'interroger autant que moi, et c'est ok. Donc, d'accepter que la personne en face ne soit pas ok avec ce que tu as fait et le considère comme il veut d'ailleurs. C'est-à-dire que même si les personnes crachent après derrière mon dos en disant « mais elle a pété un câble, celle-là, oulala, oh là », et se foutent de ma gueule, c'est pas grave. Pardon, je suis assez vulgaire dans les hackers ouverts. C'est pas grave. Ça, je suis ok avec le regard des autres. Par contre, avec moi-même, d'essayer de me pardonner. Alors la seule petite chose que je n'ai pas eue, mais parce que je pense que les gens, c'est un peu... Quand t'es pas dans le développement personnel et compagnie, j'ai pas eu mon « je te pardonne ». J'aurais bien aimé avoir le « je te pardonne » de la personne que j'ai blessée, mais c'est quelque chose que j'ai pas osé demander là, pour le coup. Mais c'est ok, le pardon de l'autre ne fait qu'aider pour le pardon à soi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pardonnée,
J'ai mis un peu plus de temps et je sais pas là, tu vois, en te parlant, comme c'est il y a pas longtemps, je pense que le pardon, il faut que je le travaille un peu plus. J'ai le droit de surréagir. Et en fait, d'abord, c'est pas vital. Ce que j'ai fait, comme je te l'expliquais dans l'épisode sur la culpabilité, c'est me pardonner. J'ai essayé de réparer, mais c'était pas réparable en fait. D'ailleurs, j'ai fait une blague, mais à 2 roubles. Mais vraiment, le truc pourri, la blague pourrie, où à un moment, je dis, j'aimerais réparer ce que j'ai fait. Donc j'ai atteint un sentiment, j'ai atteint quelque chose chez l'autre de profond. Et je sors, est-ce que je peux t'acheter un pain au chocolat et ça va? Mais en fait, c'était débile. Et je me dis, mais là, il faut que t'arrêtes. En fait, j'étais pas encore revenue dans mon moi et c'était très maladroit. Donc, j'espère que la personne l'a pas mal pris. En plus, c'est-à-dire, j'avais l'impression de m'enfoncer. Tu sais, de temps en temps, quand t'essayes, je sais pas si ça t'arrive, quand t'essayes de te rattraper et que bah, tu t'enfonces encore plus. Donc, j'avais ce sentiment-là. Mais j'ai essayé de réparer au maximum. Je me suis alignée avec moi en disant c'est pas moi, j'ai fait une bêtise et puis ça peut arriver même à 45 ans faire des bêtises. J'ai surréagi par rapport à l'environnement dans lequel je me trouvais et en fait c'est ok. Donc tout cet épisode pour te dire que de toute façon je peux pas me battre et revenir en arrière et effacer tout ce qui s'est passé. La seule chose que je peux faire c'est essayer d'effacer la culpabilité que je ressentais, l'espèce de malaise que je ressentais envers les gens. Et le plus important, c'est de me pardonner. Ouais, j'ai fait quelque chose qui n'était pas ok, je me pardonne aujourd'hui. Et j'avance. Et je peux pas l'effacer. La seule chose que je peux effacer, c'est les choses désagréables que je ressens envers moi. Les choses désagréables que ressentent les autres envers moi, je peux rien y faire non plus. Donc c'est ok. Donc, quand tu pètes un câble, si tu pètes un câble, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, de se pardonner, de se dire qu'il y a pire, de savoir s'entourer et de s'accepter tel que l'on est. Voilà, c'est un peu ma conclusion. C'est un peu ce que j'ai envie d'en sortir. C'est-à-dire que oui, j'ai pété un câble. Oui, je suis comme je suis et c'est ok. Donc voilà, n'hésite pas à partager cet épisode, à liker, à t'abonner. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.